Frères et sœurs, la Pentecôte est bien réelle. L'effusion du Saint-Esprit est bien réelle. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que après la messe, le soir, lorsque je suis rentré chez moi après la prière, j'ai lu un extrait de la Bible. Et franchement, je vous dis que la révélation que j'ai reçue est différente de celle que j'avais avant. Voilà donc pourquoi je vous fais cette vidéo, pour vous demander de lire la Bible après la Pentecôte, ou du moins de commencer à la relire après la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit est vraiment réelle. Voici donc la révélation fraîche que j'ai reçue au soir de la Pentecôte en lisant cet extrait de l'Évangile. Et ce texte, nous le connaissons, c'est celui de Saint Jean 19, au pied de la croix. Voici ce que l'évangéliste écrit. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Je vous assure, la révélation est choc-barre. Déjà, dans les différentes shorts que je faisais, je vous avais déjà révélé que Dieu voyait l'humanité comme un seul Adam. Revenons donc à cette parole que j'ai redécouvert à cause de l'effusion du Saint-Esprit. Jésus, voyant sa mère, est près d'elle, le disciple qu'il aimait. Nous savons que ce disciple, c'est Saint Jean. Et pour illustrer cet amour puissant que le Seigneur avait pour le disciple Saint Jean, ils ont dit que Saint Jean avait posé sa tête sur le cœur du Christ. La révélation est celle-ci. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ est venu sous deux formes. La première forme, c'est par sa main puissante. Et là, les évangéliques me comprennent. Pour eux, nous sommes tous de l'évangile de la grâce. Et eux, ils reçoivent miracle sur miracle. Pour eux, Jésus-Christ est une puissance incommensurable avec laquelle il n'est pas permis d'être malade, il n'est pas permis d'aimer, en dehors, évidemment, d'être saint sur tous les plans. Bref, le disciple que Jésus aimait, c'est le disciple qui voit Jésus dans son cœur. Jésus-Christ s'est fait homme, frères et sœurs. Combien de fois nous allons vous le répéter? Vous pouvez comparer cette scène à celle de Jésus-Christ avec Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Justement au tombeau de Lazare, avant que notre Seigneur Jésus-Christ appelle Lazare hors du tombeau. Il est dit clairement que Jésus-Christ pleura. Il fut troublé dans son esprit lorsqu'il vit Marie, la sœur de Lazare. Jésus-Christ n'est pas seulement une main puissante, il est aussi un cœur. Je reprends la parole. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Le fils de Marie, c'est le disciple que Jésus aimait. Il n'a pas commencé par le disciple, excusez-moi. Relisez, il n'a pas commencé par le disciple. Il n'a pas dit au disciple, « Voici ta mère. » Il a dit, « Femme, voici ton fils. » Et le fils de Marie, c'est le disciple que lui, il aimait. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai presque eu les larmes aux yeux. Oui, nous les catholiques, que vous méprisez. Nous sommes ceux qui mettons notre tête sur le cœur de Jésus. Nous les catholiques, nous sommes ceux qui avons notre tête sur le cœur de Jésus. Vous pensez peut-être que Dieu est venu sauver le monde par sa main puissante, sans aucune émotion, sans aucune souffrance, sans aucune douleur dans son cœur. N'a-t-il pas dit qu'il a choisi David à cause de son cœur? Et quelle était la particularité de David, malgré ses nombreux péchés? David ne faisait de mal à aucun Israélite. Vous pouvez lire la Bible de gauche à droite, d'en haut en bas. David, en ce qui concerne Israël, qui est oint, il ne faisait aucun mal. Il pouvait tuer Saül. Dieu lui a donné Saül à la main, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas tué. Le disciple que Jésus aime, c'est le disciple qui met sa tête sur son cœur. Et nous, les catholiques, nous mettons la tête sur le cœur de Jésus. Et c'est parce que nous avons notre tête sur le cœur de Jésus que nous avons cet attachement à la Vierge Marie. Oh oui, j'aurais voulu bien lire un autre verset ce soir-là, mais comme je vous le dis, je suis catholique. Et donc, le lendemain de la Pentecôte, nous avons
la bienheureuse Vierge Marie. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère en premier, c'est à sa mère qu'il s'adresse, « Femme, voici ton fils. Ton fils sera le disciple que j'aime. » Les fils de Marie sont les disciples que Jésus-Christ aime, que Jésus-Christ a reçus dans son cœur. Or, je ne dis pas qu'il ne vous aime pas, vous autres. Il vous aime, mais vous êtes dans sa main. Vous aimez sa main puissante. Vous n'avez pas mis votre tête sur son cœur. Et il continue. Puis, il dit aux disciples, voici ta mère. Et oui, le disciple qu'il aime, qui a mis sa tête sur son cœur, sa mère, c'est Marie. C'est une révélation tellement puissante que je vous suggère à tous de lire la Bible pendant cette période de Pentecôte, car l'effusion du Saint-Esprit est vraiment réelle. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné les clés de son Église aux disciples qu'il aimait. Il l'a donné à Pierre. Il aimait aussi Pierre. Il aimait tous les 12 apôtres. Même Judas, il l'a aimé. Mais le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, est demeuré jusqu'à son retour. Il est bien le Jean de Patmos. C'est celui qui a eu une longévité. Saint Pierre a posé la question et à juste titre. Qu'adviendra-t-il donc de ton disciple que tu aimes? La réponse de Jésus-Christ, vous la connaissez. Toi, suis-moi. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que l'Église catholique est la meilleure. Dans l'épreuve, elle n'est pas la meilleure puisqu'elle ne fait pas de miracles à profusion comme font ceux qui sont dans sa main puissante. L'Église catholique est cachée dans le cœur du Christ. Lisez la Bible après la Pentecôte. Et si vous êtes honnête, vous qui me suivez, vous savez bien que j'ai la tête sur le cœur de Jésus. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Bonne fête de la Pentecôte. Jésus-Christ n'est pas seulement qu'une main puissante, il est aussi un cœur battant.